Boker Tov, comme il dit. C'est quoi ce Boker Tov là? Boker Tov. Ah, voilà. Tu vois qu'on l'a déjà dit, on est déjà le mardi 5 du mois de janvier 2016, comme ils disent chez eux, et le Kavdalet du mois de Tevet. Odaraba Hervé Ditrib, Ezrat Hashem Shimon. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la Iloula pas du Baal Shem Tov. Rabbi Yehuda Dessler, c'est ce soir, et aujourd'hui c'est le Baal Atania, si je peux me permettre. C'est pas le Baal Shem Tov, c'est le Baal Atania. Le Baal Atania qui est Vodo. Le Nour Azaken, ne pas tout confondre. Tov. Yalla, on est toujours dans nos sages racontes, on continue, on venait d'arrêter l'ordinateur parce qu'on avait fini un sujet et nous reprenons Bezrat Hashem pour Am Israël. Besorat HaGeoula le Am Israël, comment eut lieu Bezrat Hashem la Geoula pour le peuple juif quand Moshe Rabbeinu arrive enfin en Égypte. Arishonim, Shezachu lishmoya la Geoula akrova yuzikne Israël umanigav. Moshe Rabbeinu asaf otam ve'amar lahem ko amar Hashem pakaditi. Dès qu'arrivait Moshe, les premiers qui l'ont rencontré, c'est qui? Ce sont les anciens d'Israël, les plus âgés. Et il leur a dit, Moshe, je suis votre libérateur, pakod, pakadeti. Je suis venu maintenant vous sortir du pays d'Égypte. Milim elu ayu asiman shenatan Yaakov levanav lifnei moto kedei sheyid'u ve'yakiru et Moshe Hashem shalach lehem sheyifnei alehem bamilim pakod yifkod elokim etchem. Moshe tziva et ziknei ha'am le'esof et kol ben Israël u'saper lahem al galut Hashem elav. Il leur a dit, voilà, sachez que je suis moi votre libérateur, et que Dieu s'est dévoilé à moi, et que Akadosh Baruch Hu maintenant viendra vous libérer. Ils l'ont cru ou pas? Il a déjà donné 2 signes. Pakod, pakad et tiet bene Israël. Me'eretz Misraim. Val shechuto agdola otzat bene Israël Misraël matan Torah bamidbar. Ah, mais il rajoute des choses. Et nous devons aller dans le désert pour recevoir la Torah. Ainsi m'a parlé Dieu, qui est le mode d'emploi pour un juif, comment vivre dans ce monde. Moshe bikesh mazkinim shavu ito le Armon Paro. Il a demandé aux anciens, vous avez l'aïmouna? Ouais. Vous êtes conscient que je suis libérateur? Ouais. Vous venez avec moi chez Pharaon? Non. Pourquoi? On a peur. וכשילך לבקש ממך הזכר את עם ישראל ואפילו שיודע הוא פרעה יסכים לשמוע אותו, בוודאי לא ירשה לבני ישראל לעזוב את ארצו. Et ne vous inquiétez pas, certainement que Pharaon va nous refuser. Voter ou Bachem yotze mimitzrayim beyad chazaka comme Moshe הבטיח לאברהם. Et il y a marqué, je les ferai sortir d'une main puissante. Donc Moshe leur a dit, vous inquiétez pas, même si Pharaon s'y oppose, et c'est certain qu'il s'y opposera, nous sortirons. Guerre yezarcha beretz olahem, comme c'est marqué, un peuple étranger sur une terre étrangère. Vavadoum veinu otam, et ils nous ont fait souffrir. Vachaka efter Hashem yotze ben Israël baotot. Donc il explique ici le brit ben Ametarim aux anciens, leur disant, maintenant, le moment de nous libérer est venu. Et pourquoi il y a besoin de dire une telle chose? Le mec il vient, je suis le libérateur, je te libère. Pourquoi il y a tellement besoin qu'il donne de détails, qu'il les donne à Pharaon, je comprends, mais qu'il les donne à des Juifs, pourquoi? Réponse? On n'a pas le temps, on va avancer. Réponse, parce qu'on n'a pas fini les 400 ans, on est à que 210 ans, simplement. Donc il est obligé de donner des détails, leur disant, maintenant Dieu m'a parlé, il m'a dit de vous sortir. On a, non, ça fait 210 ans, il y aurait 190 ans. Il leur a dit non. Pourquoi? Parce que Dieu est pressé de vous donner la Torah. Le mot Ketz, la fin des temps, a déjà été comptabilisé dans les 410 ans. 4, ça fait 190. Moins 400, ça fait 210. Yotse misé que vous avez tellement été nombreux à faire l'esclavage, jour comme nuit, que vous avez complété les 410 ans. C'est là, les 400 ans. Vous avez Péroucha d'avoir. Donc Moshe a besoin, ici, de se justifier vis-à-vis des anciens. Shanim rabot shel avdut kasha avru al ben Israël v'mitzrayim pidei pa'am. Ayu anashim shamru shigia zman hageulah ach besofo shel davar itbarer shetaou. Et il se passait un événement qu'on est en train de subir aujourd'hui. Regardez comment l'histoire se répète. Incroyable. Pendant ces 210 ans, se levaient constamment des gens qui disaient, ça y est, cette année c'est la Géoula. Cette année c'est la Géoula. Il ne cessait les enfants d'Israël d'y croire, jusqu'à être complètement déçus. Déçus. Pourquoi? Ils ont dit, à Sukkot c'est la Géoula. Il n'y a pas eu. À Pessah c'est la Géoula. Il n'y a pas eu. Comme c'est marqué dans la Gemara, le Mashiach viendra au moment où on l'attendra le moins. L'autre mamar qui dit En ben David Bad et la Bessi Ardaat. Il y en a qui disent quand on n'attendra plus.
לא, לכן חשב משה רבנו שלא יאמינו, שיבוא בשורת הגאולה בפיו. Donc il a dit quoi? Il a dit, t'es libérateur. Les enfants d'Israël, quand ils ont entendu ça, encore un mytho, ils lui ont dit. Il dit quoi? Je suis libérateur. Ouais, c'est bon, trouver les frères, on connaît. La maladie du syndrome de Jérusalem, on connaît. Il leur a dit, attendez, vous allez voir, je vais vous donner les signes. Bon, s'il a des signes et des canards, alors si ça le fait, Hem lo yaminu li, bnei Israël, ka'as alehem Hashem ve'amarlo. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Il a dit, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire? Amar lahem, si c'est comme ça, mets ta main dans ton sein et montre-leur. Pourquoi d'après il a été frappé de lèpre, Moshe Rabbeinu, dans la main? Lachon arabe. Qu'est-ce qu'il a fait comme Lachon arabe? Il n'a pas cru en la valeur du peuple juif. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il dit, Lo ya'aminu. Ah, lo ya'aminu, tu sais pas que mes enfants sont appelés ma'aminim, bene ma'aminim. Ce que tu vois d'extérieur, je crois pas, machin. C'est pas vrai. Au fond de leur cœur, ils attendent tous la Géoula. Et au fond de leur cœur, ils savent que la Torah, elle est vraie. Au fond de leur cœur. Mais des fois, à l'extérieur, il y a un divorce entre l'âme et le corps. Le corps est tellement rempli de Toum'a que le corps... Qui c'est qui chante comme un vieux, là? C'est t'es en maison de retraite ici ou quoi? Hein? Il dit, comment tu peux avoir un doute de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, voilà, maintenant, tu essayes de fuir tes responsabilités. Moshe Rabbeinu lo ratza la'azov et beto, et bet yitro v'chotno. Ça, excusez-moi. Ça, c'est pour Aishto. Ouh là là. Je n'ai pas ouvert la bonne page. Puis Gishat Moshe im Aaron, Achiv. Voilà. וכשהגיע האחים לארץ מצרים, אספו את זקני ישראל וסיפרו להם את הגאולה הקרובה, ואהרון הזכיר לזקנים את הסימן שנתן להם. Aaron est venu avec Moshe. Donc Aaron devait devenir le porte-parole de Moshe Rabbeinu. Pakod Yifkod Yokim Etrem, Serar Bat Asher. Qui c'est maintenant qui a été le déclencheur véridique de la Géoula? C'est Serar Bat Asher. Les anciens, ils ont dit, attends, encore un mytho, on ne s'est pas quitté, toi. Ils ont appelé Serar Bat Asher, on dit, dis-moi, d'après toi, c'est lui le Mashiach, toi qui avais tous les simanim dans la tête? Serar Bat Asher Ircha Yamim Vezarta Divrei, hein? Ok, donc elle a vécu très longtemps. Et Min Azkenim Divrei, elle a dit oui, lui c'est le Mashiach. Quand elle a vu Moshe, elle lui a posé des questions, il dit, donne-moi les codes. Pas code, if code, très bien. Quel c'est mon signe que tu dois faire? Je dois prendre mon bout de bois, je dois le rendre serpent. Très bien. Quoi encore? Dieu m'a demandé de mettre ma main à l'intérieur et de la sortir lépreuse et de la remettre et de la sortir parfaite. Il lui a dit, il a donné tous les signes qu'il faut. Mais j'ai encore une question à te poser. La Géoula n'aura lieu qu'à partir du moment où on retrouvera quoi? Et Moshe a répondu, les ossements de Yosef. Et elle savait où c'était. Et elle savait où c'était en plus. Elle a dit, lui, il a donné tous les signes. C'est lui, Mashiach. Ils ont réuni tout le peuple d'Israël et leur ont dit, maintenant est venu le moment de la Géoula. Combien ont cru à ça? Sur un peuple entier. Des millions, ils étaient. On leur a annoncé, ça y est, la Géoula est là. Tous les rabbanim ont dit, tous ensemble, ils étaient tous unis à ce moment-là. Le libérateur est là. Combien dans le peuple d'Israël ont dit, ouais, Au moins 20%. uniquement 20%. 20% du peuple, ouais. Les 80, Ils sont restés. Enfin, ils sont... 80%, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ni ils ont cru, ni ils l'ont voulu, ni ils l'ont suivi. Ils ont répondu, on est très bien ici, attends, c'est bon, on est installé rue du Caire, rue d'Aboukir, en sentier, on est bien. C'est le premier tri, quoi. On est très bien, on est habitué, bon, la vie est dure, elle n'est pas dure. On est bien, on mange du poisson, on a nos gonzesses, la vie est cool. Ouais. 80% du peuple, avec des coups de fouet, sachant les déchéances mentales et morales de la galoute, n'ont pas du tout adhéré à tout cela. Uniquement 20%. Le marché à Kados dans Macheret Shabbat, il dit, à la fin du temps, sera pareil. Comment tu peux arriver à ce niveau-là? Hein? Les caves route. Quand tu bouges au boulot, au moment, t'y crois? Je pense que la réponse est uniquement la Touma qui était sur eux.
Moshe et Aaron Barmon. Pardon, quoi? Non, si vous m'auriez dit par exemple 10% ils ont cru, et qu'à la fin, après les 10 plaies, alors que les Égyptiens, il y en a qui ont fait Teshuvah. Qui est mort à la 9e plaie d'Égypte? La plaie du Rocher. Qui est mort? Les 80% qu'on va voulu sortir. Mais quoi, ils n'ont pas fait Teshuvah avec les 9 plaies qu'il y avait? Non. Rien du tout. Même- Ceux qui ont cru au début, ils ont Tu veux que j'aille plus loin que ça? Oui. Tu veux que je sois dur? Tu veux que je sois très dur? Ici, Même aujourd'hui, les 20%, ils Non mais quoi, ils ont pas. Il n'y a pas un qui a fait Teshuvah de plus que. Mais c'est pire. Même les 20% qui sont sortis, à quel moment ils ont cru? Non, quand ils ont vu les Égyptiens morts. Quand ils ont vu la mer se refermer sur les Égyptiens, alors il y a marqué il y a Amin ou Moshe Avdo. Ça veut dire qu'en réalité, même les 20%, ils n'étaient pas sûrs. C'est pour vous dire un petit peu. Ben oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. la solution pour toi. Hein? Ou Tzodek, même après, oui, tu as raison. Même après, même en Eretz Israël. Ça veut dire qu'il y a cette particularité, mais ça vient d'un cas fou. Tu te posais la question tout à l'heure, comment on peut juger dans un cas pareil du bon côté? D'abord, la réponse que je voudrais te donner, c'est que si eux, ils avaient ta vie, grâce à Dieu, tu as une très bonne épouse, de beaux enfants, grâce à Dieu, tu as ton travail, tu as une bonne santé, bli aïnara sur tout ça, quand tu viens et que tu dis, comment on peut juger les Kafsrout? Je pense que eux, s'ils étaient là, ils diraient, écoute, Adam, si on avait ta vie, on n'aurait pas été comme ça. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Moi, j'aurais bien voulu voir Adam avec une peau de panthère sur son petit postérieur, prendre des coups de fouet, voir sa femme violée, ouais, ses enfants emmurés vivants, et après, je te dis, qu'est-ce que t'as, Adam? Elle est où, ta Emouna? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu viens et que tu me dis ça en 2016, de l'air vulgaire, en Eretz Israël, alors que tu vis dans ton appartement, et tu me dis, mais je comprends pas, comment on pourrait juger les Kafsrout? Soit à leur place, prends des coups de fouet, après je vais voir ta tronche. Pas possible. Donc on ne peut pas juger. Vous ne comprenez pas, Demet, vous ne comprenez pas que le Zohar HaKadosh, il appelle l'Égypte le Guéhinam. C'est pas une souffrance normale de l'Égypte. Il y a marqué que la prière qui est montée vers Dieu, c'est pas les cris des enfants. Et c'est pas les pleurs des femmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement souffert que les larmes s'étaient séchées et que les cris n'avaient plus de force pour sortir. C'est la moiteur des mains qui est montée vers le trône divin. Tellement ils étaient massacrés, tellement ils étaient assouvis, humiliés. Ils n'avaient plus aucune personnalité. Ils sont sortis Bedargat Behema. Behema. Mais c'est ça qui a fait le lien entre. Alors quand on vient aujourd'hui, qu'on écoute ça et qu'on a ses yaourts dans la main, ses petits gâteaux et sa voiture qui est sur le parking et on dit mais je comprends pas ce peuple-là. Rien qu'on a le banquier qui nous appelle, on sait plus où on habite. Et on tremble quand on y va. Moi, ce que je veux te dire, ici on parle d'une situation de sadique très 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 difficile. C'est d'autant plus paradoxal. Ils n'ont pas cru qu'ils pouvaient sortir de cette situation. Tu veux que je te dise des fois, quand on est dans la boue à un tel degré, on n'attend même plus la Géoula. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est vraiment, tu sais quoi, pire que lui, il n'y a pas. Tu dis, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu sais ce qu'il te répond? Je m'en fous. Parce que même si je m'en sors aujourd'hui, je suis tellement berque de la vie que je sais même pas si j'aurai le goût de dire waouh à la vie. Il y a 80% d'un peuple qui est arrivé à un tel degré de Nim'as, mais le peuple d'Israël, c'est un peu un caméléon. Ce qu'il a d'extraordinaire, ce peuple, c'est que même dans la boue la plus noire, il est capable d'y s'y adapter, dis donc. C'est marqué où c'est marqué dans le Zohar HaKadosh à propos du Guéhinam. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai HaKadosh, il dit pourquoi il y a 7 paliers du Guéhinam? Un Guéhinam. Pourquoi 7? Il dit parce que quand tu mets là-bas un juif, au bout de 2 semaines, 3 semaines, comment ça va le Guéhinam? Ça va, bon, il fait un peu chaud. Au début, c'est dur l'adaptation, mais voilà, moi, par exemple, je supporte pas la chaleur et je ne supporte pas du tout l'humidité. Je la supporte pas. Je la supporte pas. Quand je vous dis je la supporte pas, ça me gratte, je supporte pas du tout. Je suis arrivé à Ashdod. Shrenet Hamout, 80% d'humidité. D'accord? Pendant 2 ans, j'ai morflé ma race. Aujourd'hui, ça va très bien. Je me suis habitué. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem?
Il a dit, bon, comment ça va le Guéhinam? Tu payes bien tes fautes? Il dit, bon, ça va, il fait un peu chaud, il y a des tronches un peu bizarres là-bas, des démons. Mais... Bon, descendez-le au deuxième palier du Guéhinam. Et hop, pam. Après un mois. Alors? Eh ben, c'est vraiment plus dur, hein. Mais franchement, bon, ils font vachement peur par contre, ceux-là. Mais bon, je me suis habitué à eux, ils sont bien. Après un mois, il dit, viens ici, alors? Bon, ça va. Bon, troisième palier du Guéhinam. Comment c'est? C'est terrible, c'est terrible. On peut pas y vivre, hein. On peut pas y vivre, hein. Mais on n'a pas le choix, faut s'y faire, hein. Donc j'ai fait une petite maison là-bas, à côté du diable. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'emmène au 7e palier. Là-bas, le Zohar Kadosh nous dit, 7e palier, en istaglout. Il est impossible de s'y adapter. C'est pour ça qu'il y a 7 paliers du Guéhinam. Les Réchaïm, Gmourim, vont au 7e palier du Guéhinam. Là-bas, quand tu remontes, tu dis, je veux sortir, je veux sortir. Tu t'es pas habitué, on peut pas s'y habituer. Les Berouchadava. Donc les Hébreux ici, même s'ils étaient en Égypte, avec les coups de fouet, avec... je te donne un exemple. L'Hébreu, il arrivait le matin. Il y avait Mustapha avec son fouet qui venait lui donner un coup de fouet. Comme il prenait le coup de fouet tous les matins, il disait, ah, ça va, Mustapha? Aïe! Ça va, toi, ta femme, tes enfants? Aïe! C'est parti du truc. Je dis, il va m'en mettre une. Je sais. Ils sont habitués. C'est là. Non, je vais te dire une chose. Pour moi, maintenant c'est compliqué de répondre à ta question, c'est une question très délicate. Mais je vais te répondre de façon historique, pas donner mon avis parce que peut-être que des gens vont dire de quoi ils comparent, de quoi... J'en sais rien. Moi je vais te répondre de façon historique. En Égypte, on ne nous mettait pas à mort. On voulait veiller à ce que tu sois bien vivant pour bien voir ta femme bien se violer, comme pendant la Shoah. Ceci étant. Mais la différence qu'il y a, c'est que à la Shoah, on accélérait vite la mort des Juifs. C'était le plan d'extermination. En Égypte, c'était le plan de l'esclavagisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Ma femme va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce français qui sort? D'accord? Le but de l'Égypte, c'était l'esclavage. De garder des esclaves, donc vivants. Moi, je sais que si on dit à une personne, tu es condamné aux travaux forcés à perpétuité, ou tu es condamné à mort, pour lui, c'est pareil. À la limite, voilà, moi je voulais pas le dire, mais à la limite, le mec, il sait quoi? Si c'est pour prendre des coups de fouet jusqu'à mon dernier souffle pendant 80 ans, tue-moi tout de suite, c'est pas la peine. Donc dans ce sens-là, maintenant je vais te répondre d'une autre façon. Malgré tout, la Shoah, elle a eu lieu dans des temps modernes. Tu comprends? Reviens 2 siècles en arrière. L'esclavage existait encore. À cette époque-là, l'esclavage faisait partie d'un métier. Je suis vendeur d'esclaves. Donc, de vivre dans cette époque aujourd'hui, comme la nôtre, on est moderne, avec des chapeaux, avec des habits, avec des petites voitures. À l'époque, il y avait déjà des voitures. Dans un monde moderne, on descend au niveau de la faiblesse mentale. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu voyais comment ils vivaient, nos aïeux, bon, c'était des gros maisons, il n'y avait pas de chauffage. Moi, tu vois, je me pose la question. Baruch Hashem, on étudie la Torah ici dans ce Beth Midrash, on met les Mazganim à fond pendant 10 mois. Ils sont à fond. À chaque fois, je suis là, moi, dans mon coin, et je prends un livre, j'ai chaud. Mais je dis, comment ils faisaient en Tunisie, au Maroc, en Algérie? Comment ils faisaient il y a un siècle en arrière? Comment ils faisaient? Ils étaient... Quel ventilateur t'as? Mais même avec ça, on part d'une chaleur intense. Ils étaient assis par terre avec un livre. Ils étaient concentrés dans une chaleur. Il n'y avait pas de ventilateur. Il n'y avait pas de masgan. Comment ils faisaient? C'était pas la même force. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on est descendu dans une situation impossible à comprendre. Tu comprends ce que je veux te dire? On avait la force. Je pense que si aujourd'hui on prenait notre génération, qu'on nous mettait à l'esclavage en Égypte, on ne tiendrait pas une semaine. Je pense que nos os ne tiendraient pas une semaine. Notre force physique ne tiendrait pas une semaine. Bon, tu comprends que l'épreuve accompagne la génération. Voilà, c'est ce que je pense. Quand on a vu la main de Dieu avec les plaies, ce que Dieu a fait. Aaron, il dit, quand on a vu la main de Dieu avec les plaies, quand même, on pourrait faire teshuva. Alors, Bémet, il a raison. Pourquoi, d'après vous, 80% étaient bêtes à ce point-là? Alors, qui peut répondre très facilement à Aaron, qui est une question de Kita Aleph? Aaron, c'est une question de Kita Aleph.
Parce que la Torah répond elle-même dans le pshat à ta question. Plus libre arbitre. Non, dis pas de bêtises. Quel libre arbitre? Quel rapport? C'est pour la même raison qu'aujourd'hui. Aaron, il pose une question, je comprends pas. Et Dieu, il serait là, tu dirais bravo, Aaron. Ah, t'as vu, j'ai fait. Obis droit netouya. Beat Hazako besoin netouya. Je t'ai sauvé, tu as bien vu, non? T'es pas teubé, tu vois bien que c'est des miracles. Alors quoi, 80 personnes, c'est si bête que ça? Pour la même raison qu'on voit pas aujourd'hui les missiles. Arrête avec ça. Mais non, quel rapport? C'est pas la question qu'il pose. Faites pas de comparaison constante entre aujourd'hui et avant. La question qu'il pose, c'est pourquoi 80% des enfants d'Israël n'ont pas vu des choses tellement évidentes. Non. Ah, ils voulaient pas voir, c'est une réponse qui me convient un peu. C'est un du degré du Yetzirah qui s'appelle la mauvaise foi. Ça me plaît bien. C'est pas la réponse. C'est pas la réponse. Oh. Ah non, il est heureux. Il fait, c'est ce que je dis. 10 000 missiles qui tombent sur Israël où il n'y a rien du tout. Les comparaisons, le miracle. Rabbi Asher Botir Tachlif Oteni Kor. Rabotai, la Torah répond, Be'adia, noir sur blanc à ta question, Yaziko Ujik al-Hir. Il te parle. J'ai plus rien à dire. Oh, ça c'est encore une réponse à côté, mais qui est en rapport, bravo. De là, on apprend que ce ne sont pas les miracles qui gèrent laImouna. Il y a fait Meod Amarta. C'est marqué noir sur blanc. Quoi, waouh. C'est pas parce que tu verras des miracles que tu croiras plus en Dieu. C'est un autre Mahamar, c'est une autre façon. C'est vrai, d'ailleurs, la preuve en est, c'est quoi le plus grand miracle qu'on ait vécu de tout? C'est le don de la Torah. Et ça nous a pas empêché de délirer pendant 40 ans dans le désert, comme il a dit Maurice. Pourtant, vous avez vu, Vaïr ou Atakolote, ils ont tous vu. Je suis Dieu. Ça là. Oh, arrête, 2 secondes. Est-ce qu'il y en a un qui peut sortir Adam? Adam. Aaron, il a posé une question. Essayez de rester dans la feuille et pas sur les choulaïm. Oh! Et donc? Bravo! 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 C'est ce que dit Pharaon. Les Khartoumim, quand il est venu, Moshe, qu'il a pris le bâton, il l'a renversé. Il lui a dit, Pharaon, quoi, c'est avec ça que t'es venu dire que t'es le libérateur? Apportez mon fils qui est dans le berceau. Sa femme, elle s'est levée, qui était une grande sorcière. Et les Chachamim, ils disent, qui il a fait venir? Les Khartoumim. Et c'était quoi les Khartoumim? J'avais lu dans un midrash, les Khartoumim venaient de l'université des sorciers de Khartoum. Donc quand ils ont vu ça, la Torah nous dit, Moshe, il a pris le bâton, il a rendu serpent. Eh ben, les Khartoumim ont pris leur bâton, ils ont rendu serpent. Ah, Moshe, il a rendu le Nil du sang. Quoi, c'est ça ton truc? Eh ben, nous aussi, on va le rendre du sang. On va le rendre rouge, peu importe si c'était du sang ou pas. Il dit, on va amener les grenouilles. Eux ici, ils ont connu mes péchos, ils sont portés termites. C'est-à-dire que chaque plaie qui est venue, ils ont dit quoi, c'est ça ton truc? Donc, quand ce qu'ont fait les Égyptiens, la 3e plaie, où ils ont dit, Etzba Elokim I, maintenant on reconnaît le doigt de Dieu. Qu'est-ce qu'on reconnu? Regardez comment ils sont très forts au niveau de la politique. Les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont dit, bravo Moshe, le plus grand magicien de tous les temps. On te nomme, tu es le prix Nobel de la magie noire, le plus puissant de tous. Tu es capable de faire ce qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'ont compris les 80%? C'est un grand sorcier. Qu'est-ce qu'il est bon, ce Harry Potter. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est le plus grand sorcier du monde. Et c'est ce que la Torah veut te dire. C'est pour ça qu'à Pi Halakha, on n'a pas le droit d'apporter des magiciens. Pourquoi? Parce que ça enlève la Emouna. Le mec qui fait abracadabra, ta. C'est abracadabra, on avait déjà dit. Abara, que se crée kadabra, comme je l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont joué une politique extraordinaire. Ils disent à votre libérateur, c'est pas un libérateur, mais qu'est-ce qu'il est fort, hein? Il est capable de faire des choses incroyables. Et pour te donner un exemple, la paracha qui suivra la semaine prochaine, c'est la paracha de Bo. Bo, el paro, kiani, irbati, et libo. Mais Habibi, pourquoi il lui dit Bo? Parce que Pharaon, il est parti où? Vous savez qui était Pharaon? Pharaon, il est parti se cacher dans le 7e palier du monde des démons. Il n'était pas sur terre. Comme ça dit le Midrash. Moshe a dit, je trouve pas Pharaon. Il dit, viens avec moi. Bo, elle, viens avec moi. Il est où? Il est dans un monde que tu peux pas comprendre. Pourquoi les esclaves n'arrivaient pas à sortir d'Égypte? Parce que c'est les démons qui les ramenaient. Quand on parle des chiens qui n'ont pas aboyé, c'est pas des chiens, wof, wof, Riri et Loulou. Parle pas de ça. Les chiens, c'est les démons. Donc quand tu viens et tu dis, moi je suis capable de transformer ça en ça, mais ils sont morts de rire, les Égyptiens. Ils sont morts de rire, pourquoi?
Parce que c'est des maîtres de la magie noire. Pourquoi ils ont dit? Rachi, il dit, regardez bien ce que dit Rachi. Hein. Il dit, pourquoi la troisième plaie, quand il y a eu les puces, pourquoi ils ont dit, ça c'est la main de Dieu? Pourquoi? Parce que les démons n'ont pas d'emprise sur ce qui fait pas plus qu'un orge. Et Rachi, s'il te dit, pourquoi ça n'a pas pris 80% du peuple? Parce que quand il voyait Moshe, il disait, bravo, hein. Chut, David Copperfield, waouh, t'es trop fort. Ah, t'as mes vies, Moshe Korepo? Il y a encore une autre réponse à cela. C'est que, malheureusement, le fait que l'Égypte et Pharaon, avec ses ministres, aient tenu les 10 plaies, les 10 rondes, qui viachol, parce que Dieu voulait que ce soit ainsi, au lieu de comprendre le message de Dieu en disant, regardez, je suis en train de vous venger, tu vois celui-là qui t'a violé ta femme, regarde ce que j'ai fait de lui, regarde celui-là qui t'a donné des coups de fouet, regarde, il essaie de se gratter le dos, il n'en peut plus, celui qui t'a retiré l'eau en te disant, tu crèveras sous le soleil, il est obligé de te payer des prix d'or. Au lieu de voir le bon côté des choses, qu'est-ce qu'on a compris, nous? Bah, attends, si c'est vraiment Dieu qui l'envoie, alors ils devraient se soumettre, les Égyptiens devraient trembler devant Dieu. Donc c'est pas Dieu. Dieu n'est pas si fort que ça, puisqu'ils tiennent chaque round. C'est ce que vient nous enseigner la Torah. Et les 80% sont restés spectateurs. Ils disent, attends, si les goïms, ils ont pas peur, pourquoi tu veux que nous, on y croit? Ça, c'était un manque de moulin, quand même, ce côté-là. Peut-être, mais c'est une stratégie de l'Égypte qui a marqué d'abord l'histoire et qui a marché. C'est Hachem qui a voulu dire. Regarde aujourd'hui cette politique dans laquelle nous sommes. Regarde comme ça marche tellement bien et tellement fort. Regarde. On reçoit des missiles. On nous bombarde, donc toute la journée. On a accepté de diviser les nations du monde disent, ouais, vous avez volé un pays, arrêtez de faire du mal aux Égyptiens. C'est eux qui nous frappent, c'est eux qui font aux Palestiniens. C'est eux qui nous font tout le balagan. Ok? Ils prennent des enfants eux-mêmes, soi-disant, coup de pâture, c'est nous qui les avons massacrés. Ils prennent des photos truquées de la Syrie, ils les mettent sur Facebook. Tout le monde sait que c'est faux, tout le monde sait que c'est du pipeau. Et tout le monde, qui c'est tout le monde? Vous savez combien de juifs sont pro-palestiniens, malheureusement? Sans faire de kitroug. Vous savez ce qui se passe dans le monde? C'est notre propre peuple, il tombe dans le panneau. C'est ce qu'a fait exactement l'Égypte. Ils sont partis voir les Hébreux, ils leur ont dit, enfin bon, nous, vous avez fait tellement de mal que ça, vous savez, et puis bon, mon cher Rabbeinu, excusez-moi, vous dites que c'est votre libérateur, mais si Dieu était si fort, vous auriez laissé partir, hein? Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit, je vais endurcir son cœur. Pourquoi? Pour que vous ayez de quoi raconter à vos enfants, pour gérer votre émouna. Et il n'y a pas pire que la mauvaise foi. Et ça, il a fait qu'à partir de la 5e plaie, parce qu'avant, c'était Pharaon lui-même qui s'endurcissait bien. Tout à fait. C'est encore un autre sujet. Ouais, c'est autre chose. D'accord? Mais c'est Péroucha Davar que Biseata d'Ishmaïa, par rapport à cette question-là, le peuple juif doit vraiment tourner ses yeux vers le ciel et arrêter de voir, de comprendre parmi les nations du monde comment eux ils gèrent les choses. La vraie mouna, elle est gérée sur ton Rav et ton créateur, pas sur ce que va dire Obama, Hollande ou Merkel ou peu importe qui. Notre mouna doit être gérée par ce système-là, d'abord de s'inquiéter de ce que pense Hachem et la Torah. Ça, c'est la première des choses. Le jour où est rentré Moshe et Aaron chez Pharaon, c'était la fête là-bas. Pourquoi? Parce que c'était le jour anniversaire de quoi? De Pharaon. Et Pharaon, il adorait fêter ses anniversaires. Quand Moshe et Aaron s'est présenté devant Pharaon, tous les hauts dignitaires, les rois et les reines étaient présents des pays étrangers dans le palais de Pharaon quand est venu Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que toutes les nations, il n'y avait pas la télévision, Internet, il fallait que tous les hauts dignitaires voient et racontent les miracles. On est venu dire à Pharaon en pleine fête, alors qu'il allait souffler ses bougies, il y a 2 Hébreux dehors qui demandent à rentrer. Qu'est-ce qu'il a dit le roi d'après vous? Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Ah, ils sont venus m'honorer. Ça me rappelle le Méchané. Hein? La folie des grandeurs. Avec Juanita. Il a dit, est-ce qu'ils ont des cadeaux dans les mains? Regardez le pharaon, ce qui c'était. Ils viennent me voir. Ouh, olé, olé. Hein? Ils m'apportent de l'or. Pourquoi ils courent derrière? Hein? Ils veulent vous acclamer. Oh,
Et Shivelo Avadim Sheideyama Mekarot. Il dit non, ils ont les mains vides. Ah. Quand Amela Baasar Lahem Likanes Larmon. Quoi, ils viennent les mains vides? Alzen Emar Asone Matanot Yichye. Tu as un vide pour des cadeaux? Pharaon, quand il recevait des gens, il dit, qu'est-ce qu'ils ont amené avec eux? Un plasma, un Galaxy 6, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Ben, d'un cas, ils ont pas grand-chose. Ça va pas, non, qui touche pas à ma bouffe. Il y a des fois des gens comme ça. C'est quoi, tu l'as invité, mais il fait pas de cadeau, lui. Et alors? Tarchemch. L'autre, c'est toi. Non, c'est sûr que c'est pas des juifs. C'est toi, Achim Lifkud, Atamelamet Kavu El Share Armon, Velo Reshut Achoma, Gdola, Ekifa et Armon Amelech. Arba Meot Ptachim. Le château du roi comprenait 400 portes et il y avait toute une barrière, une choma, une muraille qui entourait. Au Bechol Petar Nizvo Chayot Teref. Et combien il y avait de portes? 400 portes. Et les 400 portes étaient gardées non seulement par des gardiens, mais par des lions et des lionnes, des tigres, toutes sortes d'animaux gardés, y compris chaque porte. Qu'est-ce qu'il y avait le pharaon? Comme il se prenait pour un dieu, il avait pris de chaque espèce dangereuse, il avait devant une porte. Donc il y avait des portes, il y avait des ours, il y avait des portes, il y avait des lions, d'autres des panthères, des tigres, il y avait de tout. Nemerim, Vetarfou, Kol Mishéaïz, et tout celui qui entrait sans l'autorisation de Pharaon était tout simplement dévoré, servi de nourriture à ces animaux. Bli Reshut Ameler. Et Kavu Moshe Aaron el Petach Achoma Karanes. L'achayot orfot lo itpelapnu alehem itkafefu liku et rilem. Quand Moshe et Aaron sont arrivés, les deux lions de chaque côté de la porte se sont prosternés devant eux et leur ont même léché les pieds sur la route. Et les gardiens des lions, les dompteurs, sont restés comme ça, bouche bée en voyant ça. Mais olam lo karashechat orfot verzariot ele ilakeku regle Adam. Ils n'ont jamais, on a vu un animal aussi sauvage qu'eux, non seulement se prosterner, mais lécher les pieds de celui qui rentrait. Ça n'existe pas. Kelou et Clavine, comme des chiens, ils se sont comportés d'un coup. Et ils battaient de la queue comme si ils avaient trouvé leur maître. Et les gardiens, ils étaient tellement choqués que personne n'a osé bouger. נכנסו משה ואהרון בן, מפריע לתוך הארמון, כשראה אותם המלך הבין שקרה נס גדול לשני האנשים שעומדים לפניו, את כעסו הגדול, הפך המלך על עבדיו שומרים. Quand il a vu Pharaon qu'ils arrivaient devant eux sains et saufs et que personne n'avait pu les empêcher de rentrer, il s'est rempli d'étonnement. Mais il s'est mis en colère contre qui? Contre les gardiens qui les ont laissés passer. Il les a mis à mort. לא יעולו טענותיו ונמשלח כנס נכנסו להם, אבל המלך לא האמין להם וציווה להורגם, il les a mis à mort. פרעה ישב על כיסא מלכותו, ומפואר סביבו 70 חכמים יודעים. On se verra demain pour la suite. Bezrat Hashem fera un peu d'alachot, et enfin on passera à la suite très importante de Mabli Neder, de qu'est-ce qui s'est passé dans le dialogue entre Pharaon, Moshe et Aaron et tous les conviés, le jour de son anniversaire, non pas selon un film, mais selon l'histoire de votre peuple.